Est-ce que quelqu'un est venu pour adorer Dieu ce matin? Alors peu importe ton fardeau, laisse ton fardeau dehors. Dis à la maladie ce matin: maladie, je te demande pardon. Laisse-moi adorer mon Dieu. Parce que tu ne peux pas m'empêcher. Problème, laisse-moi adorer mon Dieu. Parce que tu ne peux pas m'empêcher. Et ça va t'obéir. Ça va t'obéir. Ça va obéir à ta confession. Que Dieu bénisse. Que le nom de Dieu soit béni. Veuillez vous asseoir. Oh, merci Seigneur. On a la sœur Nyepa qui a perdu sa maman la semaine. Appelez-la pour lui dire Yako. Les obsèques sont pour le 29. À la fin de ce mois, la veillée, le 29 et le samedi 30. L'enterrement à Tabou, à Diamandjoke, son village. Donc appelez-la pour lui dire Yako. Je crois que ça va lui faire plaisir. Soit là. Que Dieu bénisse. Et n'oubliez pas aussi, on a le mariage de notre frère Flavius et sœur Eunice. C'est pour le 14. Priez pour eux. Que Dieu bénisse. Que le nom de Dieu soit béni. Sans plus tarder, on va partir directement à la parole. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse vos efforts. Que Dieu vous bénisse. Chacun a voté son candidat hier. Je crois que même si ton candidat n'a pas gagné, ça ne fait rien. La vie continue. Même si mon candidat n'a pas gagné, la vie continue. Que Dieu vous bénisse. Allons de l'avant. Allons dans le livre de Joël. Joël 2. Joël 2. Pourvu que les élections se soient passées dans de très bonnes conditions, c'est le plus important. Que Dieu bénisse. Joël 2. Je lis à partir du verset 23. Amen. Que Dieu bénisse. 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de la arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Allons de Genèse 2. Genèse 2. Genèse 2. À partir du verset 15. 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tout juste derrière, Genèse 1, 29 à 31. Et Dieu dit: voici, je vous donne toute herbe portant de la semence
et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. C'est le verset 30. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Le verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Bien-aimé Père Céleste, c'est tout tremblant au Père que je me tiens là. Seigneur, je ne sais quoi dire à ton peuple. Toi, ô Dieu, utilise ma voix rugueuse, ma voix rocailleuse, ô Dieu, pour édifier quelqu'un ce matin. Parle à ton peuple, ô Dieu. Et si quelqu'un est venu avec une requête ce matin, ô Dieu, Seigneur, il a placé cette requête devant toi. Seigneur, ô Dieu, peu importe son besoin, tu es vivant. Bénis ta parole qui a été lue. Interprète-la toi-même, ô Dieu. Et que la gloire, toute la gloire te revienne ce matin. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus, nous avons prié. Amen. Viens vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Que le nom de Dieu soit béni. J'ai un titre. Amen. J'ai un titre. La foi restaurée. La foi restaurée. Et comme inspiration, la domination sur toute chose. La foi restaurée. Si la foi a été restaurée, donc il y a quelque chose qui s'est passé. Et Dieu dit, je restaurerai, dit le Seigneur. Et j'ai fait des recherches selon le Robert. Que signifie le mot restaurer? Restaurer signifie rétablir en son état ancien ou en sa forme première. Rétablir en son état premier. Rétablir en son état ancien ou en sa forme première. En somme, la restauration, quand Dieu dit je restaurerai, c'est-à-dire que je vais partir de l'initial. Je vais partir du début. Je vais commencer par le commencement. C'est ça la restauration. Je restaurerai. C'est-à-dire, je vais partir de l'original. Parce que chemin faisant, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais Dieu dit, je restaurerai. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va restaurer? C'est ici. L'église a commencé ici. Frères et sœurs. Donc, qu'est-ce qui va restaurer? Ce qui était ici d'abord. La foi des apôtres. C'est ici qu'on commence. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Mais Dieu dit, je restaurerai. Et la saison des apôtres, je dis toujours, c'est ici. Et qu'est-ce que les apôtres avaient? Qu'est-ce que les apôtres avaient, frères et sœurs? Les apôtres avaient la vie de Jésus-Christ. Les apôtres n'avaient pas une église. Comme aujourd'hui, on voit à longueur de journée, sur des affiches, des grandes affiches. C'est bien beau tout ça. Mais ce n'est pas ça le plus important. C'est pas ça le plus important. C'est pas ces grandes affiches. Dieu n'est pas venu mourir à la croix pour que tu aies de l'argent. Non. L'argent soit un acquis. Dieu n'est pas venu mourir à la croix pour que tu te maries. Non. C'est pas pour ça que Dieu est venu. Ça c'est un acquis. Ce sont des choses que tu vas recevoir pour ton cheminement. Ça c'est un acquis. Un véritable fils de Dieu, il ne prie pas, Seigneur, je vais être riche. Mais tu es déjà riche. Je l'ai dit toujours à longueur de journée dans cette église, frères et sœurs.
le président de la République, ou même le préfet, ou même le sous-préfet, il ne peut pas prier Dieu, Seigneur, je veux voiture. De par ta fonction de préfet, tu as une voiture. De par ta fonction de préfet, de sous-préfet, tu as une voiture. Ça suit, ça t'accompagne. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Un préfet ne veut pas prier, Seigneur, je veux voiture. C'est que lui là même, c'est impossible même. Donc il y a des choses qui accompagnent pour lesquelles on ne doit pas prier. Mais quand on prie pour ça, c'est parce qu'on n'a pas la révélation de qui on est. Mais ce pourquoi tu dois prier, recherche le Saint-Esprit. Recherche le Saint-Esprit, frère. Parce que quand tu auras le Saint-Esprit, tu auras toutes choses. Quelqu'un qui cherche, Seigneur, donne-moi don de guérison. Donne-moi don de parler en langue, de cela. Mais c'est ça pourquoi? C'est pour s'enorgueillir. Mais quand tu vas demander à Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu as toute la nature de Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as Dieu avec toi. Alors pourquoi ne pas chercher le Saint-Esprit? Pourquoi ne pas chercher le Saint-Esprit, frère et soeur? Au lieu de demander des petites choses qui n'ont pas de sens. Des choses qui n'ont pas de sens. Frère, dès lors qu'on dit que tu es préfet là, tu as voiture de service. Tu as carburant. Tu as des personnes à ta disposition qui travaillent pour toi. Ce sont des choses qui suivent ta fonction. À plus forte raison, Dieu, tu es fils de Dieu. À plus forte raison. Si le préfet il a ça, si le ministre il a ça, il a des garde-corps, il a ceci, il a cela. À plus forte raison, qu'est-ce que je vais dire d'un fils de Dieu? Qu'est-ce qu'on dira d'un fils de Dieu? Mais le problème aujourd'hui, c'est parce que l'homme manque de voir ce que Dieu est en train de faire. On demande aujourd'hui des choses qui n'ont pas de sens. Non, qui n'ont pas de sens pour Dieu. Parce qu'on veut s'enorgueillir de ça. Aujourd'hui, tu vois des serviteurs de Dieu. Des hommes qui disent serviteurs de Dieu. Quand tu les entends parler, tu dis, est-ce que c'est pour ça que Christ est venu mourir? Moi, je le dis, frère. Tu peux ne pas parler à quelqu'un. Les paroles par procuration, moi, je ne suis pas dedans. Si tu as ton problème, frère Nyamke, tu restes frère Nyamke. C'est pas parce que tu parles pas frère Nyamke, mais frère que moi aussi tu vas m'entraîner dans ton palabre. Jamais. C'est pas possible, frère. C'est pas possible. Aie le courage, va vers frère Nyamke et dis ce que tu penses de frère Kwao. Parce que je ne parle pas avec Kwao. Donc, par ricochet, Christ n'est pas venu mourir pour ça, je suis désolé. Ma raison de vivre, c'est de regarder à la croix. Mon existence, c'est de regarder à la croix. Et qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Il est venu mourir pour moi. Il est venu mourir pour me racheter. Pour me racheter. J'étais perdu. Il est venu pour me racheter. C'est le plus important ça. Il est venu pour me racheter. Parce que personne d'autre sur la terre ne peut être digne pour me racheter moi. Seul lui, Jésus-Christ, pouvait me racheter. Seul lui, Jésus-Christ, pouvait me racheter. Tu ne peux pas me racheter. Un pasteur ne peut pas te racheter. Un prophète ne peut pas te racheter. Un bishop ne peut pas te racheter. Il n'est pas mort pour toi. Il ne peut pas mourir pour toi.
va prêcher. On va prêcher, frère. Sharon, ne te laisse pas employer par qui que ce soit. Personne n'est mort pour toi. Lui seul, Christ, est mort pour toi. Le reste sont des détails. Peu importe ce que quelqu'un peut penser de toi, ça n'engage que lui. Peu importe, frère, n'aie peur de personne. Personne ne peut te rendre ton âme. Personne. Frère, de quoi parlons-nous ce matin? De quoi parlons-nous ce matin, frère? La foi restaurée. Et si cette foi-là, elle était restaurée, frère David, je peux plus être la même personne. Frère Enoch, je peux plus être la même personne. Je peux plus être la même personne. De savoir que Christ, il est venu pour mourir pour moi. Moi qui étais un pécheur, moi qui étais une prostituée, moi qui vautrais dans la boue, moi qui n'avais pas de nom, mais quelqu'un, un homme, Dieu, Jésus-Christ, est venu dans une chair humaine, mourir pour moi. C'est parce que vous ne savez pas ce que le calvaire signifie. Qu'est-ce qui s'est réellement passé au calvaire? Vous ne le savez pas. C'est ça que tu as été racheté. Ramener la chose perdue. Ramener la chose perdue. La chose qui était perdue. Dieu ramène ça. Merci Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est perdu? Qu'est-ce qui était perdu? C'était la puissance. Dans le jardin d'Éden, Adam régnait. Adam était Dieu. Adam avait sa femme dans le jardin d'Éden. Sa femme pouvait dire, oh chérie, tu vois ce cocotier là, il me gêne un peu, il est un peu trop mal placé parce que je veux voir l'arbre qui est derrière là. Adam se levait. Il dit cocotier, ma femme dit que tu la gênes. Donc pousse un peu. Et le cocotier l'obéissait. Le cocotier l'obéissait. Le cocotier l'obéissait. Parce qu'un homme lui avait donné l'ordre. Et le cocotier savait de qui venait cette voix. Frères et sœurs, c'est là que Dieu nous ramène. La puissance qu'on a perdue autrefois, Dieu nous la ramène. Dieu a déversé tout ça en Christ. Dieu a déversé toute cette puissance. Parce que quand le péché a eu lieu, les mains sales de Satan ne pouvaient pas toucher à ça. Parce que Satan c'est un menteur. Les mains sales de Satan ne pouvaient pas toucher à la chose de Dieu. Parce que ça ne lui appartenait pas. Alors la chose, cette puissance-là, elle est retournée à son propriétaire originel. Alors cette puissance, elle est retournée chez son véritable propriétaire. Parce qu'elle ne reconnaissait que son propriétaire. Et cette puissance, elle s'est retournée chez son véritable propriétaire. Et qui était ce propriétaire? C'était Dieu lui-même. C'était Dieu lui-même qui était le propriétaire de cette puissance, qui était le dépositaire de cette puissance. Et le livre de Joël que nous venons de lire, il dit, je restaurerai. Mais Dieu voulait donner cette puissance à son fils. Cette puissance, c'était pour son fils. Alors, Dieu pourvoit un moyen. Christ, la parfaite chair, vient. Christ vient mourir sur la croix. Dieu donne cette puissance qu'Adam avait perdue.
Dieu donne cette puissance à Christ, à Jésus. Dieu lui donne cette puissance à Jésus. Et Jésus à son tour. Jésus à son tour. Jésus à son tour. Jésus lui-même à son tour. Il donne cette puissance à l'épouse. Et qui est l'épouse? Et qui est l'épouse de Dieu? C'est pas un pasteur, c'est pas un apôtre, c'est pas un docteur. L'épouse de Dieu, c'est vous ici. L'épouse de Dieu, c'est chacun de vous. Ce sont des hommes, ce sont des femmes. Un pasteur n'est pas mort pour moi. Un homme n'est pas mort pour moi. Seul Jésus est venu mourir pour moi. Et en mourant pour moi, il me rachetait. En me rachetant, il me donnait la puissance. Et qu'est-ce que c'est que la puissance? C'est de le reconnaître lui, Dieu, Jésus, au temps présent. Frère, qu'est-ce que c'est que la puissance? Qu'est-ce que c'est que la puissance? La puissance, c'est la parole. Aujourd'hui, tu vois des gens qui prient, Seigneur, donne-moi la puissance, donne-moi la puissance. Mais tu ne sais même pas ce que c'est que la puissance. Parce que si Dieu te donne cette puissance-là et que tu n'as pas le caractère, tu vas mal l'utiliser. Tu vas faire des dégâts. Alors, recherche le Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu pourras prendre cette puissance. Et qu'est-ce que c'est que cette puissance? Cette puissance, c'est l'humilité. Voilà la puissance, frères et sœurs. Voilà la puissance. Cette puissance, c'est l'humilité. Quand même tu vois ton frère dans un état de faiblesse, tu lui donnes une main puis tu le retires. Tu ne marches pas sur lui. C'est ton frère, c'est ta sœur. Aujourd'hui, on a des ministères de condamnation. On oublie là où Dieu nous a enlevés. On oublie, frère Branham dit, n'oubliez jamais vos faibles commencements. Avant de condamner quelqu'un, regarde toi-même ta vie. Avant de condamner quiconque, regarde toi-même ta vie, frère, soeur. Regarde ta vie. Oh, je me sens bien ce matin. Je me sens bien ce matin. Je me sens bien ce matin. Satan est dans les cordes. Satan est dans les cordes. Je l'ai mis dans les cordes. Parce que quand on met quelqu'un dans les cordes, c'est pour lui donner le chaos. Frère, la puissance, c'est l'humilité. C'est pas de l'arrogance. Non, monsieur, non, madame. C'est pas de l'arrogance. Tu sais qui je suis? Je suis le grand bishop. Et puis quoi? Je suis le grand bishop. J'ai 40 églises, j'ai 50 églises. Ça ne va pas au ciel. J'ai 200 voitures. Ça ne va pas au ciel. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ça ne va pas au ciel. La seule chose qui envoie la seule chose qui envoie au ciel, c'est quand la parole de Dieu sort. Et puis tu entends ton nom. Quand la parole de Dieu sort, tu entends ton nom. Pendant que le pasteur est en train de prêcher, tu entends ton nom. Parce que pendant que le pasteur est en train de prêcher, il est en train de peler les noms. Il est en train de peler les noms. Et quand tu entends ton nom, tu dis oui, me voici. Admis, j'ai compris. Oui, je suis là. Voilà pourquoi tu dois dire amen. Lève-toi et dis amen. Parce que quand tu dis amen, c'est que tu as entendu ton nom. Quand tu dis amen, c'est une manière pour toi de répondre. Oui, je suis là. Parce que quand on fait l'appel, si tu n'es pas là, on prend quelqu'un d'autre. Voilà le sens de l'appel. Mais quand on fait l'appel, et puis tu entends ton nom, tu dis oui, je suis là, on y passe à côté.
on dit ton nom encore. Oui, je suis là, passe à côté. Frères, sœurs, Dieu a tout remis entre les mains de Christ. Et Christ à son tour, il remet tout ça entre les mains de son épouse que vous êtes. Et comment peux-tu savoir que tu es l'épouse de Dieu? La seule manière pour toi de savoir que tu es l'épouse de Dieu, viens ici. Pas ici, pas ici, pas ici. Viens ici. Parce que ce qui est ici, viens où t'asseoir. Quand tu plantes une graine d'arachide, ou bien ce que vous voulez, au moins du maïs par exemple, chacun de nous a déjà planté maïs, ou bien chacun de nous sait comment est-ce qu'on plante maïs. Tu ouvres la terre et tu mets le grain de maïs à l'intérieur. Quelques jours après, 3, 4 jours, 5 jours, une semaine, ça commence à pousser. Mais avant que ça ne pousse, le grain de maïs dans lequel il y a la vie, ce grain de maïs qui était mis en terre, il doit mourir. Et quand il a fini de mourir, il doit pourrir. C'est seulement que quand il pourrit, il donne la vie. C'est seulement que quand il pourrit, il donne la vie. Parce que tant qu'il est maïs, tant qu'on n'a pas mis en terre, tant qu'il n'est pas mort, tant qu'il n'a pas pourri, il ne peut pas donner la vie. Et il donne la vie. Il commence à pousser. Mais quand il pousse, tu es content, tu es joyeux. Parce que ton champ est en train de pousser. Mais tu ne t'arrêtes pas là. Et petit à petit, des semaines, des mois, il grandit, il prend du volume. Tu es toujours content. Mais ta joie n'est pas parfaite. Ta joie n'est pas parfaite. Pour que ta joie soit parfaite, il faudrait que tu retrouves ce grain de maïs que tu as mis là. Ce grain de maïs que tu as mis en terre le premier jour, tu dois le retrouver là-bas au sommet. Et ce qui était ici, durant tous les âges, ça a cheminé. Mais ce qui était ici, durant tous les âges, mais on doit le retrouver là. L'affection fraternelle. Si tu n'as pas l'affection fraternelle, tu n'es pas un croyant. Si tu n'as pas l'affection fraternelle, tu n'es pas un croyant. Si tu n'as pas l'affection fraternelle, tu ne peux pas être un croyant. C'est impossible. Jésus n'a pas regardé à ses privilèges. Il n'a pas regardé à ses privilèges. Il est venu mourir à la croix. Lui-là même qui n'a jamais péché, il s'est fait pécheur pour nous. Lui-là même qui n'a jamais commis le moindre péché, il s'est fait pécher pour nous. Et comme je le disais ce dimanche, oh merci Seigneur. Et quand je suis venu à la croix, quand il est venu mourir à la croix ce jour-là, en mourant à la croix, et quand tu t'approches de la croix, frère, quand tu t'approches de la croix, sœur, Dieu dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Et quand tu es fatigué, que tu viens à la croix, tu lui donnes ta fatigue et il te donne son repos. Tu lui donnes ta fatigue, tu lui donnes ta maladie, tu lui donnes ta maladie, il te donne sa guérison. Tu lui donnes ta maladie, tu lui donnes ta vie de prostituée, il te donne une vie pure. Voilà pourquoi la Bible déclare, qui pourra accuser mes élus? Qui peut accuser le Fils de Dieu? Personne. Cette femme au puits, c'était une djandjou. C'était une prostituée.
C'était un bordel. Là, c'est selon les hommes. Parce que c'est comme ça que les hommes l'appelaient. C'était une prostituée. C'était une toutou. C'était un bordel. Elle est venue à la croix. Elle est venue à la croix. Elle est venue à la croix au calvaire. Elle a croisé quelqu'un qui était au puits. La personne qui était au puits lui dit, donne-moi un peu d'eau. Elle dit, si tu savais qui j'étais, tu n'allais pas me demander de l'eau. Si tu savais qui j'étais, je suis une prostituée. Je suis une bordel. J'ai été condamné. Les hommes m'ont condamné. Ceci, cela. Je ne peux pas te donner de l'eau. Il dit, moi qui te parle, je suis la vie. Moi qui te parle, je suis la vie. Et je peux changer ta vie de prostituée, ta vie de bordel, je peux la changer. Je peux la changer. Et c'était un dialogue. Parce qu'un dialogue, ça se fait à deux. Quand la dame a su qu'elle a été changée, elle a couru, elle n'a pas gagné sa personne, elle a couru aller au village, rendre ce témoignage. J'ai vu mon nom dans le livre de vie, j'ai vu mon nom, quelqu'un m'a donné mon nom, quelqu'un m'a dit que je ne suis pas une bordel, quelqu'un m'a dit que je suis sauvé, quelqu'un m'a dit que je suis agréable à Dieu. À partir de ce jour, la vie de cette dame a changé. À partir de ce jour, la vie de cette dame a changé. Elle ne pourrait plus être la même personne. Toi qui l'as vu hier, tu as vu la bordel. Mais à partir de ce jour, elle n'était plus une bordel. Elle était une fille de Dieu. Elle avait la semence de Dieu. Parce que Dieu, Jésus-Christ, regarde à sa semence. Frères et sœurs, oh, je me sens bien ce matin. Dieu a tout remis ça entre les mains de Christ. Et Christ à son tour, il a remis cette puissance entre les mains de son épouse. Un serviteur de Dieu disait, Jésus-Christ, Jésus était 100% Dieu. Il était 100% homme. Je lui ai dit, mais pasteur, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus était 100% homme. Allons dans le livre de Matthieu 8, s'il vous plaît. Prenez vos Bibles. Matthieu 8. Amen. Quelqu'un peut me lire ça? Matthieu 8, à partir du verset 23 à 27. Niamke, tu as ça? Tu as ça? Si quelqu'un a ça, qu'il le lise. Matthieu 8, 23 à 27. Lève-toi. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout. Non, Matthieu 8, oui. Oui, Matthieu 8, 23. Oui, 8, 23. Autant pour moi, je lisais le 18. D'accord. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Amen. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Amen. Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Amen. 27. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci
disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer. Amen. Celui à qui obéissaient les vents et la mer, c'était Dieu. Voilà pourquoi je peux dire que Christ était 100% homme. Quand il dormait, il était un homme. Mais quand il opérait tous ces miracles, il était Dieu. Quand il opérait tous ces miracles, il dormait. Oh, je vais vous le relivrer. Il monta dans la barque avec ses disciples. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Il dormait. Il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer. Et il y eut un grand calme. Alors ce matin, frère, peu importe la maladie, peu importe l'obstacle, peu importe ton besoin, peu importe tes problèmes, peu importe ce par quoi tu passes, fais appel au surnaturel. Je vais vous rendre un témoignage. Cette semaine, je crois que c'est de mardi à mercredi, je crois bien. Il était 3h du matin. Et Dieu m'a mis à cœur de prier. Je voulais me lever pour prier. Mais j'étais fatigué. J'avais envie de prier. Je voulais prier. Je sentais la présence de Dieu. Je voulais prier. Je sentais la présence de Dieu. Je voulais prier. Il était 3h. Mais j'étais fatigué. J'étais lourd. Et à 3h07, mon téléphone sonne. À 3h07, 3h10, 3h du matin, mon téléphone sonne. Je prends l'appel. Une dame au bout du fil. Pasteur, je suis malade. Mon ventre, je vais mourir. J'ai mal. Pasteur, prie pour moi. Je t'en prie, prie pour moi. Pasteur, j'ai mal. Pasteur, je vais mourir. On a prié. Et quand on a fini de prier, je lui ai dit, tu es guéri. Certainement que Dieu voulait que je prie pour cette dame. Mais j'étais si lourd. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Certainement que c'était pour cette dame-là que je devais prier. Frère, quand Dieu vous met à cœur de prier, faites-le. Et le matin, j'ai appelé la dame. Elle dit, pasteur, ça fait des années bientôt, je ne mange pratiquement pas. Mais quand je me suis réveillé, j'ai mangé ce que je n'ai jamais mangé. Je dis, c'est la guérison. Elle dit, ça fait des années. Qu'elle ne peut pas manger certaines choses. Elle m'a appelé, elle dit, pasteur, est-ce que je peux manger telle chose? Je lui ai dit, mange. Et pasteur, j'ai peur. Je lui ai dit, ne dis pas que tu as peur. Si tu dis que tu as peur, ne m'appelle plus jamais. Et pasteur, pardonne-moi, je vais manger. Elle a mangé. Frère. Ça, on retourne à la Genèse. On retourne à ce que Adam a perdu. N'ayez pas ce que tu es. Il y a un témoignage que Dieu rend de toi. Parce qu'en fait, frère, les hommes, ils viendront avec un catalogue humain. Il doit être comme ça, ceci, cela. Dieu, il s'en fout de ça. Dieu, il ne regarde qu'à sa parole. Dieu ne regarde qu'à sa semence. Et le grain de blé qui a été mis en terre, le grain de maïs qui a été mis en terre, c'est ce même grain-là qu'on retrouve là. Si c'est du maïs qu'on a planté ici, on ne va pas récolter de la tomate. C'est impossible. On va récolter là-bas
du maïs. Parce qu'au départ, on a planté du maïs. Frères et sœurs, aujourd'hui plus que jamais, Dieu est en chacun de nous. Dieu est en chacun de nous. Peu importe qui tu es, Dieu peut être en toi. Dieu n'est pas seulement dans le pasteur. Dieu n'est pas seulement dans le pasteur. Dieu n'est pas seulement dans les diacres. Dieu est dans sa parole. Frère Daniel, Dieu est dans sa parole. Et tu te promènes dans sa parole. Tu véhicules sa parole. Parce qu'à un moment donné, tu dois être la parole. Tu perds ton travail. Ta vie au travail les gêne. Ta vie au travail les condamne. On va dire, toi, tu es un sorcier. C'est vrai, tu es un sorcier parce qu'ils n'ont pas un autre mot. Parce que ta vie les condamne. Ta vie les condamne. Toi, tu crois que quoi? Tu es qui même? Et puis on ne peut pas te toucher un peu. Tu n'es pas mon mari pour me toucher. Je suis venu travailler dans ton restaurant, dans ta maison. Je suis venu pour travailler. Je ne suis pas venu pour que tu m'exploites. Je suis venu pour travailler. Je ne suis pas venu pour que tu m'exploites. Mon travail se limite à faire ce que je fais. Pas me prostituer. Pas me prostituer. Je suis une fille de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Ta vie, frère Branham dit, le prophète William Branham dit, le plus petit des chrétiens, le plus faible de tous les chrétiens, le plus petit, le pépéro, le téin, le plus petit, qu'il se place devant le diable, qu'il se met devant le diable. Ça c'est le plus petit, hein. Dans le plan de Dieu, le plus petit, ça c'est le plus petit. Frère Branham dit, quand je me place devant le diable recule. Le diable recule. À plus votre raison, Dieu lui-même. Non, Dieu se repose. Dieu se repose. Dieu se repose. Notre Père se repose. Notre Papa se repose. Il a confiance à ses enfants. Il a donné le pouvoir à ses enfants. Il dit allez par tout le monde, prêchez la bonne parole, prêchez la bonne nouvelle. Et ceux qui croiront, à ceux qui vont croire, qu'ils soient baptisés. Ça c'est la commission. C'est ma commission. Allez par tout le monde, prêchez l'évangile. Allez par tout le monde, prêchez l'évangile. Allez par tout le monde, prêchez l'évangile. On n'a pas dit aller par tout le monde pour faire palabre. On n'a pas dit aller par tout le monde pour faire des débats. Non, monsieur, non, madame. On dit de prêcher l'évangile. On dit de prêcher l'évangile. Et pendant que vous êtes en train de prêcher l'évangile, si quelqu'un est malade, tu pries pour lui. Si quelqu'un est malade, tu pries pour lui. Si quelqu'un est malade, tu pries pour lui. Allez par tout le monde, prêchez l'évangile. Prêchez l'évangile. Voilà la commission. Prêchez l'évangile. Prêchez l'évangile. Prêchez l'évangile. Prêchez l'évangile. Oh, je me sens bien ce matin. Je me sens en feu ce matin. Je me sens en feu ce matin. Il y a des guérisons ce matin. Il y a des remplissages ce matin. Dieu est en train de faire de grandes choses dans cette église. Dieu est en train de faire de grandes choses. Mais les choses de Dieu, elles sont simples. Les choses de Dieu, elles sont simples. Elles sont tellement simples qu'elles passent inaperçues. Elles sont tellement simples qu'elles passent inaperçues. Jésus était couché dans la barque. Il était couché dans la barque.
Et il y a eu la mer, il y a eu des flots, les vagues, les apôtres, les disciples avaient peur. Il dit, mais sauve-nous, en peur, on meurt. Et il dit, homme de peu de foi. Et ce matin, la barque est là. Ce matin, la barque est là. Le guérisseur dans la barque. Dieu lui-même, il est dans la barque. Fais-lui appel. Fais-lui appel, frère. Frère. Quand Jésus donnait des instructions à la tempête, tempête, arrête-toi. Tempête, arrête-toi. Je te dis de t'arrêter. La tempête s'arrêtait parce qu'elle savait qui lui parlait. Là, il était Dieu. Là, il était Dieu. Quand il a dit à Lazare, Lazare sort. Il a dit à Lazare, Lazare sort. Il a bien spécifié, Lazare sort. Il aurait pu dire, sortez. Mais ce n'était pas le moment. C'était pas le moment. C'était pas le moment de cette résurrection générale. C'était un type de cette résurrection. Il a dit à Lazare, Lazare sort. Il a dit aux hommes, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Parce que ce n'était pas lui qui avait placé la pierre. C'était toi qui avais placé la pierre. Il y a des choses que Dieu fait. Mais avant que Dieu ne puisse faire, il fallait que toi tu joues ta partition. Tu vas chercher du travail. Tu ne connais personne dans l'entreprise. Mais Dieu te dit, va déposer tes dossiers dans l'entreprise. Toi, dépose tes dossiers. Toi, dépose tes dossiers. C'est pas Dieu qui va déposer tes dossiers. Non, monsieur, non, madame. C'est toi qui vas déposer les dossiers. C'est toi qui vas te lever et déposer les dossiers. Et quand tu vas déposer les dossiers, lui, Dieu. Lui, Dieu. Lui, Dieu. Parce que ce qui est impossible à toi, c'est ce qui est possible à Dieu. Ce qui est impossible à l'homme, c'est ce qui est possible à Dieu. Là où la faculté de l'homme s'arrête, c'est là où l'intelligence de Dieu commence. Aujourd'hui, on est enflé d'orgueil, frère. Restez humble. Un véritable serviteur de Dieu, c'est l'humilité. Peu importe, frère. Peu importe ce par quoi tu passes, restez humble, restez calme. Dieu a dit. Oh, merci Seigneur. Merci Père. Frère. Adam dans le jardin. Adam dans le jardin d'Éden. Tout lui obéissait. Tout lui obéissait. Cocotier, déplace-toi. Parce que ma femme veut avoir une belle vue devant là-bas. Le cocotier disait, chef, j'ai compris, je me déplace. Le cocotier ne respectait pas. Le cocotier ne disait pas pourquoi. On dit le problème dans nos églises. On respecte. On respecte. Quand Abraham a dit à son serviteur, va dans ma patrie, va prendre une femme, va dans ma patrie. Frère, obéis à la voix de Dieu. Mais aujourd'hui, nos problèmes, si on a des problèmes, on n'obéit pas à la voix de Dieu. Parce qu'on voit le pasteur comme son ami.
Parce que c'est moi qui nourris le pasteur. C'est moi qui lui donne de l'argent. C'est moi qui paye sa voiture. C'est moi qui fais tout. C'est moi qui fais cela. Mais ce que tu oublies de voir, ce que tu manques de voir, il voit Dieu pour toi. Il voit Dieu pour toi. Il voit Dieu pour toi. Et si ce matin, tu peux avoir ne serait-ce que la révélation de savoir qui te parle ce matin. C'est pas un homme. Dieu utilise ma voix pour te parler. Dieu utilise ma voix pour te parler. Parce que Dieu, depuis les âges, a eu toujours besoin d'une voix pour s'exprimer. Et ce matin, frère, je suis la voix de Dieu pour toi. Je suis la voix de Dieu pour toi. Mes brebis entendent ma voix. Elles me reconnaissent. Elles me suivent. Parce qu'une chose, c'est de reconnaître la voix et de suivre la voix. Parce qu'on peut reconnaître la voix et puis ne pas écouter cette voix, ne pas suivre cette voix. Mes brebis entendent ma voix. Elles reconnaissent ma voix. Elles me suivent. Et ce matin, que ceux qui ont des oreilles entendent l'obéissance. L'obéissance, frère. Je peux comprendre réellement ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Pour les gens qui ont les animaux, qui ont des chiens, des animaux, l'animal n'obéit qu'à son maître. L'animal n'obéit qu'à son maître. Tu peux entrer, il va aboyer sur toi. Mais quand son maître va lui dire, tais-toi, il va se taire. Ce sont des types, frères et sœurs. Comment vous pouvez comprendre que des personnes réussissent à dompter des animaux? Parce que cet animal qui est là, il reconnaît que tu es son maître. Il y a des animaux qui n'aiment pas qu'on les dresse. Parce qu'au fait, quand tu as des chiens à la maison, quand tu as des animaux de compagnie, si tu dis à ton chien, couche-toi là, ne mange pas, et la nourriture est là devant lui, il doit t'obéir. Il est censé ne pas manger. Parce que tu es son maître. Il doit t'obéir. C'est ça la création, frère. On retourne à la création. On retourne à la création. En somme, Dieu est en train de nous dire la puissance qu'on avait perdue là, il est en train de nous la donner doucement, 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 jusqu'à ce qu'on puisse recevoir la plénitude de cette puissance. Parce que quand tu as ton enfant, tu lui donnes un peu, tu l'observes, il fait ses preuves, tu ajoutes un peu, il fait ses preuves. À un moment donné, tu fais une cérémonie d'adoption. Celui-ci est mon fils bien-aimé. À partir d'aujourd'hui, c'est lui qui va diriger l'entreprise. Sa signature sera ma signature. Sa signature sera ma signature. Frère, voilà ce que Dieu attend de vous. D'être des personnes obéissantes. Frère. Et comme je le disais, c'est la saison de la réclamation. Peu importe, frère, la situation dans laquelle tu es. On parle de l'affection fraternelle. Qu'est-ce que c'est que l'affection fraternelle? Comment est-ce que tu peux savoir que tu as l'affection fraternelle? La seule manière pour toi de savoir que tu as l'affection fraternelle, on doit venir t'insulter. On doit t'insulter. Et Dieu regarde ta réaction par rapport à ça. On doit te ridiculiser. Quand même tu as raison, on doit te ridiculiser. Ça, cette vertu-là vient au travers des épreuves.
Ces vertus-là viennent au travers des tests et des épreuves. Je ne parle pas de vos tests de manque d'argent, non. Ton mari te persécute. Mais Dieu regarde ta réaction. Ah Seigneur, tu n'as pas vu ce qu'il a fait là. Dieu dit, je ne regarde pas ce qu'il a fait. Je regarde ce que toi tu fais. Oh Seigneur. Ça, ce sont les 7 tonnerres. Dieu ne regarde pas ce que lui il a fait. Il regarde ce que toi tu vas faire par rapport à ce qu'il lui il a fait. Quelle sera ta réaction? Comment est-ce que tu vas réagir? C'est ça. C'est ça. Il y a des choses qu'on ne peut même pas souhaiter à son pire ennemi. Frère Branham dit, si tu confesses de ta bouche et que tu crois ce que tu confesses, la chose viendra à l'existence. Si tu confesses de ta bouche et que tu crois à ce que tu confesses, la chose viendra à l'existence. Seigneur, ça fait 10 ans que je suis marié. Je n'ai pas d'enfant. Mais Seigneur, je veux avoir un enfant. En ton nom, je réclame un enfant. Et tu crois, Seigneur, je suis malade. Ceci, cela. Mais je demande la guérison. Et je crois. C'est-à-dire au fait, la guérison, tout ça est en toi. La guérison est en toi. La santé est en toi. La vie est en toi. Tout est en toi. Ces petites graines qu'on met en terre, qui ne ressemblent rien, ce grain de maïs, ce grain de blé, toute la vie en lui, toute la vie en cette graine-là, les feuilles, les racines, les tiges, tout ça, tout est dans cette graine, mais qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et quand tu réclames la guérison, tu ne doutes pas. Tu ne doutes pas dans ton cœur. Ce que tu demandes, tu vas le recevoir. Amen. Frère, Dieu amènera ton corps à se soumettre, à obéir à ta parole que tu as confessée. Dieu amènera ton corps à se soumettre, à obéir à ta parole. Dieu va amener ce corps-là. Dieu va amener ce corps-là dans lequel il y a la maladie. Oh, Dieu va amener la maladie à sortir de ce corps. Parce que tu as cru. Parce que tu peux chasser. Tu as le pouvoir. Ce n'est pas le pasteur qui chasse, c'est toi. Parce que frère Branham dit, sur la base de ta foi, Jésus a toujours dit, sur la base de ta foi, aujourd'hui, quand j'entends des personnes dire, non, c'est ta maman qui est contre toi, c'est elle qui t'a lancé un sort, c'est ta maman qui fait, puis tu ne fais pas d'enfant. Vous savez pourquoi est-ce qu'on vous dit ça? C'est pour vous emmener à régner vos parents. Et puis quand vous allez régner vos parents, vous allez prendre le pasteur comme ton parent. C'est faux. Je n'ai jamais vu dans la Bible que Jésus a dit c'est ton père, mais c'est ta mère qui t'a lancé un sort. Jamais. J'ai vu dans ma Bible. Sur la base de ta foi, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a guéri. Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a guéri. Va. Et ce matin, là où tu es, peu importe ton besoin, la colonne de feu
la colonne de feu, le surnaturel, Jésus-Christ, qui est dans ce bâtiment, viens vers toi. Élève les mains, frère. Élève les mains et reçois ce que tu veux ce matin. Élève les mains, frère. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Parce que Dieu est dans ce bâtiment. Dieu est au milieu de nous. Dieu est avec nous. Dieu est en nous. Il est en chacun de vous ce matin. Tu ne peux pas sortir ce matin. Tu ne peux pas sortir sans ta guérison. Tu ne peux pas sortir sans ta victoire. Ce n'est pas possible. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Le diable est fini. Le diable est fini, frère. Alors, tu peux dire ce matin, je suis guéri. Je suis sauvé. Je suis racheté. Je suis libre. Confesse la guérison ce matin. Confesse la liberté ce matin. Confesse que tu es libre. Confesse que tu es guéri. Confesse. Même si tu es ici pour la première fois, ne dis pas que Dieu ne peut pas te répondre. Ce n'est pas une question de venir ici pour la première fois. C'est une question d'être venu. Réclame ce matin. Réclame, frère. Réclame, frère. Réclame, soeur. Réclame. Et ce matin, tu vas ôter la pierre. En confessant tes fautes, tu vas ôter la pierre. En confessant tes erreurs, tu vas ôter la pierre. En disant, Seigneur, pardonne-moi. Tu es en train d'ôter la pierre. Et quand la pierre sera ôtée, quand la pierre sera ôtée, quand la pierre sera ôtée, quand la pierre sera ôtée ce matin, pas demain, pas hier, mais ce matin, ôte la pierre. La pierre ce matin. Ôte la pierre. Parle à ton Dieu ce matin. La colonne de feu qui était les apôtres, qui s'est partagée, qui s'est départagée en 120 parties, est ici ce matin. Elle se départage autant que nous sommes là. Elle quitte la chair. Elle quitte la chair. Elle quitte les strates et va vers quelqu'un. Celui qui a soif, venez à moi. Vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Et le repos est ici ce matin. Le repos dans ce bâtiment. Le repos est un homme. Le repos est fait de chair. Élève la voix. Parle à ton Dieu.
Je restaurerai. Je restaurerai. Je restaurerai. J'ai dit, je restaurerai ces années. Je vous remplacerai les années. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois, comme au jour de la Pentecôte, les pluies de Dieu descendaient, comme au jour de la Pentecôte. Et aujourd'hui, c'est une autre Pentecôte. Aujourd'hui, c'est une nouvelle Pentecôte. Aujourd'hui, c'est la même Pentecôte. Il est là ce matin. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ashdod Tabernacle, Église du Dieu vivant. Tu ne seras plus jamais dans la confusion. Tu ne seras plus jamais dans la confusion. Parle à ton Dieu ce matin. Colonne de feu, Jésus-Christ est dans ce bâtiment. Parle à ton cœur. Sois sincère ce matin. Confesse. Confesse ce matin. Confesse à ton Dieu. Ce matin, si tu es sincère, si tu es honnête avec toi-même, Dieu peut t'agréer. Après la chute, la puissance est retenue à son propriétaire originel. Frère, ce matin, Dieu amène son église à la perfection. Et la perfection, c'est la charité. La perfection, c'est le pardon. La perfection, c'est l'amour fraternel. La perfection, c'est le miel qui coule. Et le miel est ici ce matin. Le miel est ici ce matin. Le miel est ici ce matin. Viens et prends de ce miel. Viens. Le miel l'attire. Le miel attire. Il attire les abeilles. Et ce matin, le miel est là. Le miel est là ce matin. Et le miel, c'est le Saint-Esprit. Le miel, c'est le surnaturel. Le miel, c'est Jésus-Christ. Élève la voix, frère. Élève la voix. And God of heaven, oh,
Je n'ai pas peur, oui, la pluie de guérison descend maintenant. La pluie de guérison descend maintenant. Ah. Oh, je n'ai pas peur, ah. Oui, je n'ai pas peur, Yahweh. La pluie de guérison descend maintenant. Oui, la pluie de guérison descend. Je n'ai pas peur, ah. Je n'ai pas peur, plus de guérison descend maintenant, plus de guérison descend maintenant, ah. Je n'ai pas peur, oh God, je n'ai pas, oh. Alléluia. Oh, la pluie de guérison descend. Oui, enfin, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, mon Dieu, la pluie de... Oui, la pluie de guérison. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Papa, oh la pluie de guérison descend, oui la pluie de guérison descend. Je n'ai pas peur, oh God, je n'ai pas peur, la pluie de guérison. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, la pluie de guérison, la pluie de guérison. Je n'ai pas peur. Élève la main. Élève la main, frère. Je n'ai pas peur. La fatigue ne peut pas, la fatigue ne peut pas t'empêcher de lever ta main. La fatigue ne peut pas t'empêcher de lever la main. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, Yahweh, la pluie. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Parle à ton Dieu, frère, soeur. Dieu est dans sa parole. Dieu te visite ce matin. Tu as ôté la pierre. Maintenant laisse Dieu faire le reste. Ne lui résiste pas. Parce que tu as prié ce matin. Tu as dit Seigneur, visite-moi. Visite-moi. J'ai confessé mes fautes. J'ai confessé mes hauts et mes bas. Il va te visiter maintenant. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Abandonne-toi ce matin. Attends-toi à cette visitation. Ce petit vent, tout que tu souhaites décrire, c'est la voix de Dieu qui va passer auprès de toi. Seigneur,
l'ange de l'Éternel lui-même, l'ange de l'Éternel lui-même est descendu de son trône de gloire. Il est descendu ce matin de son trône de gloire. Quel est ton besoin ce matin? Quel est ton besoin ce matin? Qu'est-ce que tu veux ce matin? Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Je dis non. Alors demande ce matin. Demande ce que tu veux ce matin. Et si tu ne doutes pas dans ton cœur, si tu ne doutes pas dans ton cœur, tu peux le recevoir. Tu veux un enfant? Reçois ton enfant. Tu l'as déjà reçu. Mais ce matin, prends possession. Prends possession. Prends possession. Comme Jacob. Il a dit, bénis-moi. Sinon je ne te laisse pas. Et ce matin, prends possession de ta bénédiction. Prends possession de ta demande. Prends possession de ta doléance. Élève les mains. La colonne de feu est dans ce bâtiment. Frère, soeur, si tu peux voir, si seulement tu peux t'abandonner, si seulement tu peux t'abandonner en ses mains ce matin, si tu peux seulement t'abandonner en ses mains ce matin, je sens sa présence tout autour de moi ce matin. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, transformant nos vies avec je t'attends. Je t'adore. Tu te promesses, lumière dans les
fais un chemin au Père des miracles. Toutes tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Et quand je ne te vois pas, tu es là. Même quand je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Ne ferme pas la bouche. Tu agiras. Il est là. Il est là. Ne ferme pas la bouche. Il est là. Il est là. Il est là. Il est here. Il est ici. Et quand je ne te vois pas, tu agiras. Et quand je ne te sens pas, tu agiras. Et quand je ne te vois pas, tu agiras. Et quand je ne te sens pas, tu agiras. Tu agiras encore. 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 Même quand je ne te vois pas, tu es là. Même quand je ne te sens pas, tu es. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Frères, sœurs, quelle présence. Alléluia. Quelle présence. Donnez-moi tous quelques minutes. Vers vous asseoir. Alléluia. Oh, je me sens bien ce matin. Je me sens bien, frère. Tu es là. Et quand je ne te sens pas, tu es Après la là. chute. Tu agiras. Après la chute, la puissance est retournée à son propriétaire Tu originel. agiras. Dieu se révèle dans les Tu profondeurs. agiras Oh, frère. encore. Merci, Seigneur. Oh, Et quand je ne te vois pas, tu es là. il y a des guérisons ce matin. Même quand Il y a je des ne te guérisons ce vois pas, matin. tu Il y a es des là. guérisons ce matin. Tu Le agiras. surnaturel, d'une manière simple. Le surnaturel, d'une manière simple. Le surnaturel, d'une manière simple. Le surnaturel, d'une manière simple. Encore. Est descendu. Tu agiras. Le surnaturel est là. Agiras. Le surnaturel, frère. Ne crois pas que tu n'as pas aussi quelque chose. Ne crois pas que tu n'as pas aussi quelque chose, frère. Ne crois pas que tu n'as pas aussi quelque chose. Mais non. Je t'adore. Je t'adore. Viens à l'hôtel si tu veux. Tu es là. Viens à l'hôtel si tu veux. Transformant nos vies. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Agissons parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu te tes promesses. Fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu es Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les
terminons ce matin. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, guérissant les malades. Je t'adore. Je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia! Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Mon Dieu, ça c'est que tu es. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Et quand je ne te vois pas, tu es là. Et quand je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras encore. 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 Tu guériras encore. Tu restaureras encore. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu restaureras encore. Tu guériras encore. Et quand je ne te vois pas, tu es là. Même quand je ne te sens pas, tu es là. Et quand je ne te vois pas, tu es là. Et quand je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne te vois pas, tu es là. Et quand je ne te sens pas, tu es là. Et quand je ne te vois pas, tu es là. Même quand je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu guériras encore. Tu transformeras encore. Tu restaureras encore. Tu restaureras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne te vois pas, tu es là. Même quand je ne te sens pas, tu es là. Même quand je ne te vois pas,
restaureras encore, tu restaureras encore, tu agiras encore. Alléluia. Oh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, you are. You are Yahweh. Oh, you are Yahweh, Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh.
Omega. Oh, you are Yahweh, Alpha and Omega, miracle worker. Oh God. Hallelujah. Oh, come and do a miracle today. Oh, come and do a miracle this morning, a miracle today. Oh, miracle worker. You are a miracle worker. Oh, come and do this one, a miracle today. Oh, come and do a miracle today. Oh, your name is changer. Oh, come and change my destiny, say my best. Oh, come and change my destiny, my destiny. Oh, your name is oh, your name is glorious. Oh, you are oh God. Oh, your name is now. Oh, your name is hallelujah. Your name is Yahweh. Your name is hallelujah. Oh, you have working God. Say your name is listen. Change de destinée. Tu es le changeur de destinée. Viens et change ma destinée aujourd'hui. Viens et change ma destinée aujourd'hui. Listen. Faiseur de miracles. Tu es le faiseur de miracles. Oui, viens se faire, Seigneur, un miracle dans ma vie. Oh, viens se faire un miracle dans ma vie. Oui, ton nom est oui, ton nom est oui, tu es le faiseur de miracles. Ton nom est oh God. Oui, ton nom est
donné. Alléluia. Jéhovah est your name. Jéhovah is your name. Jehovah is your name. Hallelujah. Jehovah is your name. Hallelujah. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is. Oh, Jehovah. Jehovah is your name. Mighty warrior, when in battle, Jehovah, hallelujah, mighty warrior, when in battle, Jehovah is. Jehovah son nom, 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 Jehovah, alléluia, puissant guéri, oh God. Pas besoin d'avoir peur. Il combattra pour toi ce matin, frère. Son nom, Jésus ne faillit jamais. Le ciel et la terre passeront un jour, mais Jésus ne faillit jamais. Jésus ne faillit jamais. Le ciel et la terre passeront un jour, mais Jésus ne faillit jamais. Jésus ne faillit jamais. Le ciel et la terre passent un jour, mais Jésus ne faillit jamais. Jésus, oui, ne faillit jamais. Oui, Jésus ne faillit jamais. Oui, le ciel et la terre passeront un jour, mais Jésus ne faillit jamais. Jésus, oui, Jésus ne faillit jamais. Oui, Jésus, oui, ne faillit jamais. Oui, le ciel et la terre passeront un jour, mais Jésus ne faillit jamais. Oh, ton papa peut t'abandonner. Oui, ta maman peut t'abandonner. Oui, le ciel et la terre passeront un jour, mais Jésus ne faillit jamais. Oui, ton épouse peut t'abandonner. Oui, même ton époux peut t'abandonner. Oui, le ciel un jour, mais Jésus ne faillit jamais. Oh, tes enfants
abandonner, même ton mari peut t'abandonner. Oui, le ciel et la terre passeront un jour, même Jésus ne faillira. Oh, ton travail peuvent t'abandonner, oui, le ciel et la terre passeront un jour, car Jésus, oui, Jésus ne faillit pas, oui, Jésus ne faillit pas, oui, le ciel et la terre passeront un jour, car Jésus ne faillit jamais. Gloire soit rendue à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut faire une joyeuse main d'acclamation? Que Dieu bénisse. Alléluia. Voici que notre réunion tire à sa fin. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Oh, gloire soit rendue à Dieu. C'est ma prière pour chacun de vous d'être constamment dans la maison de l'Éternel. Parce que c'est là qu'il y a la grâce, c'est là qu'il y a la bénédiction. Ainsi, que Dieu vous bénisse. Juste les yeux fermés pour un mot de prière. Notre Dieu, notre roi, quelle présence. Seigneur, nous ne pouvons que te dire merci. Comme nous avons lu dans le psaume 29, tu étais sur ton trône lors du déluge. Seigneur Dieu, aujourd'hui encore, il y a un déluge. Et le seul endroit pour échapper, Seigneur, c'est dans ta parole. Voilà pourquoi nous courons, Seigneur, et le monde ne nous comprend pas. Nous sommes fous à leurs yeux. C'est pourquoi, Seigneur, ta grâce qui est ta faveur a toujours prévalu pour ceux qui te cherchent en vérité et en esprit. Seigneur, merci. Merci pour tous ceux qui ont concouru au bien de cette réunion de prière. Merci pour tous les musiciens. Merci également pour les techniciens. Merci pour l'auditoire qui n'a pas failli, qui a été fidèle aujourd'hui encore en venant t'adorer. Seigneur, beaucoup diront que là où ils vont, on ne voit rien. Mais Seigneur, toi, tu es dans le secret. Nous savons comment tu marches avec nous. Nous savons comment tu adores avec nous. Nous savons comment tu loues avec nous. Merci Seigneur pour ton serviteur, le canal que tu as utilisé encore ce matin. Oh Dieu de gloire, renouvelle ses forces. Et que Père, dimanche prochain, il ait encore des forces pour se tenir ici. Pour proclamer haut et fort la délivrance de quelqu'un par la parole. Seigneur, oins-le davantage, inspire-le davantage, et Père, parle au travers de lui chaque fois qu'il viendra se tenir ici, afin que l'ennemi prenne la fuite. Merci Père, bénis chacun de nous, comme tu as dit, Seigneur, tu bénis ton peuple et tu le rends heureux. Merci Seigneur, que la gloire te revienne, que l'honneur, la puissance, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Notre réunion est terminée. Si quelqu'un désire voir le pasteur, il s'adresse au diacre et il verra si le pasteur est disposé à le recevoir. Dieu vous bénisse.